Donc le 3 de départ de l'équipe, le trio de départ de l'équipe de France sera composé de Delphine Good, Julie Dangean, Delphine Good sur l'aile gauche, Julie Dangean à droite et Nadège Charles au centre. Nadège Charles qui va servir pour ce premier jeu entre la France et la Catalogne. Balle dedans, 15 pour la France, 15-0. Partout. Nadège Charles au service. Et Delphine Good qui s'impose dans cet échange. 30-15. La balle est dehors, mais a priori elle avait doublé avant. En tout cas ça fait 45 pour la France. 45-15. Elle avait doublé dans le camp catalan apparemment. En tout cas elle est comptée faute à l'extérieur. 45-15, la possibilité pour la France de remporter son premier jeu, ce qui est chose faite sur le service de Nadège Charles. Et donc la Catalogne au service. Avec Gemma Fibla au service pour la Catalogne. C'est une balle d'essai. Deuxième balle d'essai. Et au sifflet de l'arbitre central Alberto Mirigo, la rencontre va démarrer. La balle est dehors. 15 pour la France, 0-15. « 0-30 sur le service des Catalanes. » Les basses, la balle a touché la ligne médiane, la barre médiane, et la Catalogne marque un 15 pour n'être plus mené que 15-30. Balle dehors. Et donc 45 pour la France, 15-45. La Catalogne en difficulté sur son service. Avec Gemma Fibla au service pour la Catalogne.
Julie Dangean pour la France qui est venue à 3 reprises renvoyer la balle et surtout mettre en difficulté les Catalanes et qui ne s'est pas emballé et qui a su à bon escient remettre la balle au-dessus de la ligne catalane pour offrir une balle d'attaque à sa coéquipière Nadège Charles. Nadège Charles au service pour la France. La balle est dehors, une balle laissée par Delphine Goud, laissée à bon escient, qui permet à la France de mener 15-0 dans ce jeu. La balle est dehors, 15 partout. Balle parfaitement croisée par Delphine Goud. 30-15. « 45-15 pour les Françaises qui pour l'instant ne commettent pas d'erreur. Avec des renvois très propres. Un très bon toucher de balle. Changement de main pour Nadège Charles. Delphine Goud. De nouveau bien vu. Elle laisse passer cette balle pour voir la France mener 3 jeux à rien. À nouveau un démarrage de la sélection catalane un petit peu pauvre en échange, un petit peu pauvre en tout cas en qualité par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, entre autres lors de la rencontre entre les Catalanes et l'Italie. Et les Catalanes et les Italiennes, les échanges catalans étaient beaucoup plus incisifs. Là, les Françaises s'en ont pris le pas. C'est vrai qu'elles n'ont pas commis d'erreur et surtout n'ont pas eu de gestes de mauvaise qualité, ce qui a permis de vraiment mettre la pression sur les Catalanes. Est-ce qu'il va arriver la même chose aux Catalanes que ce qui est arrivé à leurs homologues catalans, c'est-à-dire être dans une rencontre et un peu pris par l'enjeu, certainement ne pas réussir à rentrer dans la rencontre avant qu'il ne soit trop tard? Ça, on ne le saura que plus tard. En attendant, la France ne mène que par 3 jeux à rien, ce qui n'est pas non plus un écart significatif, surtout en début de rencontre. 3 jeux à 0, ça se remonte dans un sens ou dans l'autre. Et donc il faut bien faire attention à ne pas s'enflammer et penser que les carottes sont cuites et l'affaire est faite. Donc l'arbitre central appelle les joueuses sur le terrain pour continuer cette rencontre. Donc changement de camp bien entendu entre les deux équipes et démarrage d'une deuxième phase de jeu, une deuxième main avec les mêmes joueuses alignées pour la sélection catalane. En tout cas, Gemma Fibla qui reprend le centre. Donc service Catalogne pour cette reprise et 15 pour la France, 0-15. Gemma Fibla au service pour les Catalanes. Ah donc 15-0 en faveur des Catalanes. L'arbitre a inversé le score, toute logique. Un petit jeu
Un petit jeu de balle en cloche, balle en hauteur pour mettre en difficulté les Catalanes avant une attaque. Attaque française, pas très puissante mais bien placée. Et toujours ce geste des Catalanes juste avant le service qui, la serveuse catalane indique à ses coéquipières son style de service. 30 pour la Catalogne, 30-15. La joueuse catalane indique son service tout en se masquant le visage avec son tambourin de façon à ne s'adresser qu'à ses coéquipières. Et Delphine Good qui permet à la France de revenir à 30 partout. « 45 pour la Catalogne. » Jouer en avançant, ça va peut-être mériter du côté de la France d'essayer de rejouer par-dessus pour rebattre les cartes et obliger les Catalans à se replacer. Et là, elles étaient parfaitement dans le rythme. Et la balle est close, ce qui permet aux Catalans de remporter leur premier jeu. France 3, Catalogne 1. Et les Françaises qui seront au service, Nadège Charles au service. Bien sûr, à la réception, le trio Carolina Prats, Gemma Fibla et Johanna Carbo. Service puissant, Nadège Charles. 15-0. Partout. Johanna Carbo pour la Catalogne qui permet à son équipe de mener 30. 15, donc 15-30, vu que c'est la France qui est au service. Un retour gagnant de Gemma Fibla. 15-45 sur le service des Françaises. Et Nadège Charles au service. Deuxième jeu remporté par les Catalanes. 3 jeux à 2 et les Catalanes sont au service dans ce 6e jeu pour le gain du 6e jeu de la rencontre. Julie Dangean à la conclusion. 0-15. Les Françaises un peu moins réussites dans cette deuxième mène.
France 30, 0-30. Très bien charge gagné par Delphine Good, quasiment toute seule, et qui permet à la France de mener 45 sur le service de la Catalogne, 0-45. Et la balle est dehors. France 4, Catalogne 2. Et bien entendu, changement de camp entre les deux équipes. Et donc, comme on le signait tout à l'heure, voilà, un écart de 3 jeux n'était pas significatif. Les Catalans sont revenus à 3 jeux à 2. Et dans ce fameux quatrième jeu, donc pour les gagner, enfin, dans le quatrième jeu gagné par l'équipe de France, elles auraient pu de nouveau raccrocher. C'est vrai qu'elles ont mal démarré ce jeu et ont perdu avec un jeu blanc 45 à rien. Et ça veut dire qu'il va falloir rien lâcher. Les Françaises étaient un petit peu moins réussites sur les 2 premiers jeux. Ça devenait un petit peu plus compliqué. Et de suite, quand ça devient compliqué, on doute, on hésite. Et on n'est pas tout le temps... voilà, les joueuses avaient du mal à retrouver leur jeu. Le jeu qu'ils avaient fait mener 3 jeux à rien dans la première amène. Donc bien entendu, changement de camp. 1 minute pour changer de camp entre les deux équipes. Et... l'équipe de France qui ne devrait pas changer, ni l'équipe de catalane ne devrait pas changer de joueuses. Les choses se passent plutôt bien pour les deux équipes. L'équipe de France, bien entendu, qui mène 4 jeux à 2, mais il n'y a pas péril à la demeure du côté de la Catalogne. Être mené 4 jeux à 2 en début de rencontre, ce n'est pas du tout un problème en soi. L'écart est minime. Donc les Catalans devraient réussir à rester dans cette rencontre et peut-être à revenir titiller les Françaises. En tout cas, elles en ont les moyens. Elles l'ont déjà montré contre les Italiennes. Et donc ce sera la France au service avec Nadège Charles qui va servir pour la France. Main gauche de Julie Dangean pour sauver cette balle et la remettre loin dans le terrain adverse. Geste payant. Mais c'était très bien vu du côté de la Catalogne, du côté de Johanna Carbo, qui voyant Nadège Charles s'avancer après son service, a replacé la balle en cloche au-dessus, obligeant Julie Dangean à jouer main gauche par-dessus. Et 30-0 pour la France sur son service. Ouais, la Catalogne qui se met en difficulté en ce moment avec des renvois courts. Il faut soit renvoyer long et en l'air, soit court. Mais alors dans ce cas-là, il faut être puissant. Et quand on ne fait ni l'un ni l'autre, on s'expose à des retours. On donne des opportunités à l'équipe adverse de placer les balles. Balle est dehors. 15 pour la Catalogne. 45-15. Toujours la possibilité pour la France de marquer ce 5e jeu. Et la balle est dehors et c'est jeu France. France 5, Catalogne 2, service Catalogne.
C'est joué. Delphine Good avait appelé Julie Dangean à la limite du déséquilibre. Très bien sauvé, très belle balle, très bien sauvé par Delphine Good. Les Catalanes ont aussi apprécié leur échange, même si elles n'ont pas gagné le point. En tout cas, elles sont bien plus en forme que leurs compatriotes masculins qui ne sont jamais vraiment rentrés dans le match lors de la demi-finale contre les Italiens. Pour la Catalogne. Les balles qui viennent frapper le cerceau au ras du sol. Le cerceau du tambourin de Nadège Charles. Une balle tout en finesse de Julie Dangean qui gagne cette balle avec un amorti au ras de la ligne. Totalement hors de portée de Johanna Carbo, ailière gauche de cette équipe de Catalogne. Et la balle est dehors. Et un jeu de plus pour l'équipe de France. France 6, Catalogne 2. 4 jeux d'écart. Ça commence à être significatif. Si les Catalanes ne veulent pas se faire distancer, c'est maintenant qu'il faut réagir. Et un nouveau 15 pour la France. Balle est dehors. « 30-0. » Service puissant Nadège Charles et croisé qui permet de mener 45-40. Et 7 jeux à 2 en faveur de la France. Donc changement de camp entre les deux équipes. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'à l'issue de la journée, il sera procédé à un tirage au sort dans le championnat d'Europe féminin. Les 4 équipes les mieux classées lors de ce championnat sont versées dans un pot. Et il y aura un tirage au sort pour les demi-finales pour savoir quelle équipe sera opposée à quelle équipe. Donc apparemment ça se jouera entre la France et la Catalogne. Les deux équipes sont déjà qualifiées. L'Italie et la Hongrie. Donc on verra ça tout à l'heure en fin de journée. Chez les messieurs c'est plus direct. Il y avait 2 poules. Donc les 2 poules étaient qualificatives directement pour les demi-finales. On a assisté à une demi-finale tout à l'heure qui était la demi-finale qui opposait le champion, le vainqueur de la poule, l'Italie, à la Catalogne. Et tout à l'heure, on assistera à une deuxième rencontre, deuxième demi-finale en clôture de cette journée. Une rencontre qui opposera donc la deuxième demi-finale, le Brésil à la France. Bien entendu, avec pour objectif la qualification pour la finale de ce championnat d'Europe. Et bien entendu, le Brésil qui était invité à ce championnat d'Europe, ils n'ont pas fait que participer. Donc voilà le retour. Donc le Brésil
sera là tout à l'heure face à la France, France-Brésil. Ça rappelle quelques souvenirs. Peut-être pas qu'un tambourin. Et en tout cas, les Françaises se replacent. Elles ont pris une option claire sur la victoire. 7 jeux à 2. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher son attention. Voilà. Avec des joueuses catalanes qui vont essayer de se remotiver, qui vont essayer de se rebooster dans cette rencontre. Les joueuses catalanes qui ont déjà réussi un bel exploit en battant l'Italie lors de leur rencontre de groupe. Donc elles ont le potentiel pour venir titiller les meilleures nations désormais. Et Gemma Fibla au service pour la Catalogne. Catalogne bien entendu en jaune et noir. Et la France qui évolue avec maillot blanc et jupe bleue. Alors changement dans l'équipe de France avec l'entrée de Carole Ferrier au poste d'ailière droite et Julie Dangean a glissé donc au poste de centre. On va voir si les joueuses garderont ces positions au moment des services. Un jeu aérien. Et Carolina Prats prise par ce jeu très aérien avec des balles qui retombent quasiment à la verticale. Difficile à jouer. Elle aurait mérité de se placer un petit peu mieux, de se placer un peu plus sous la balle, plutôt que d'essayer de la jouer par-dessus la tête. Mais toujours plus facile à dire lorsqu'on est assis au poste de commentateur que lorsqu'on est sur le terrain. « 15 pour la Catalogne, balle très bien placée dans le coin. Delphine Good s'est retrouvée en difficulté. Elle a dû reculer et puis elle n'a pas pu frapper cette balle. « 30 pour la Catalogne, 30 partout. » Balle dans le terrain. 2 attaques de Julie Dangean. Bel échange et une balle un petit peu trop en profondeur pour les Catalanes. Ce qui fait 30-45. Bon service de Gemma Fibla. Et jeu France. 8 jeux à 2. Service France. Donc ce sera Julie Dangean au service pour la France. Et la balle est dedans. Carole Ferrier, rentrée en cours de partie, qui marque ce 15-0. Les Catalanes qui ne perdent pas leur entrain. « 30 pour la France. 30-0. Alors qu'un changement se prépare du côté de la Catalogne. Un changement se prépare du côté de la Catalogne et Julie Dangean au service. Changement de suite. Donc c'est Carolina Prats qui sort.
On va vérifier le nom de la joueuse qui est rentrée. Et on vous donne l'information dès que possible. Bien ramassé. Balle au ras du sol, ramassé par Carole Ferrier. Mais il est balle ensuite perdu. Balle en cloche trop profonde. 15 pour la Catalogne. 30-15 sur le service des Françaises. Voilà, la Catalogne qui essaie de changer un petit peu avec l'entrée d'une nouvelle joueuse. Il est vrai que Carolina Pratt était en difficulté sur les balles en hauteur des Françaises. Donc il fallait faire quelque chose. « 45 ». C'est vrai que cette tentée a fait du bien à l'équipe de Catalogne. Est-ce que ce sera suffisant? 45-15. Service très court. Et la joueuse Gemma Fiba qui prend la balle sur le bras plutôt que de le prendre dans le tambourin. Et par conséquent, ça fait 9 jeux à 2 en faveur de la France. Et les Françaises en profitent pour effectuer un changement avec l'entrée de Sylvia Portier à la place de Delphine Good. Joanna Carbo, un petit peu trop courte sur son renvoi. On dirait qu'elle avait en face Carole Ferrier qui avait beaucoup de puissance dans cette balle. Et la balle est basse, elle ne traverse pas la ligne médiane. 15 partout. Gemma Fiba au service. Donc c'est Andrea Pitarch qui est rentré à la place de Carolina Pratt et qui a apporté un petit peu d'air à cette équipe. Preuve année, la Catalogne mène 45-15 dans ce jeu. Sylvia Portier qui conclut cet échange. Un petit peu de doute du côté catalan. On doute sur le jugement de la ligne, jugement de la balle avec la ligne. Apparemment l'arbitre ne veut pas revenir sur sa décision. C'est le juge de ligne qui lui a indiqué la balle. La balle est dedans. L'arbitre se renseigne auprès de ses assesseurs. « 45 tra. « 45-30 en faveur de la Catalogne. » Donc la balle était bonne pour la France. Et jeu Catalogne.
Catalogne 10, Catalogne pardon, 3, France 9. Catalogne 3, France 9. Et donc bien entendu changement de camp. Changement de camp entre les deux équipes. Alors qu'on s'approche de la fin, la dernière rencontre de cette journée opposera les messieurs du Brésil aux messieurs de la France dans la demi-finale de ce championnat d'Europe 2015. On va voir si l'équipe de France féminine va continuer avec le même trio. L'équipe de France a déjà effectué pas mal de remplacements. Lors de la dernière semaine, il ne restait plus qu'une seule des 3 joueuses qui avait démarré la rencontre. Est-ce que Patrice Charles, l'entraîneur de l'équipe de France, va remettre ce trio de départ ou continuer à effectuer des changements? On le saura à la reprise. En attendant, voilà, le coach catalan essaie de remotiver ses troupes. C'est vrai que 9-3, c'est un écart de 6 jeux. On a vu des écarts beaucoup plus importants, ou en tout cas au moins aussi importants, être rattrapés. Donc il faut bien faire attention. Voilà, ne pas se déconcentrer du côté des Catalanes. Continuer à jouer, continuer à essayer des choses. Et bien sûr, les Françaises, elles, devront gérer leur avance, mais ne pas trop s'asseoir sur cette avance. C'est le plus gros risque que l'on a lorsqu'on joue au tambourin. Ça se joue toujours en 13 jeux. Et le plus grand risque, c'est bien entendu de gérer une avance hypothétique. Ce n'est pas un sport où on peut jouer la montre. Il faut aller jusqu'au dernier jeu. Il faut, dans tous les cas, marquer ce dernier jeu pour remporter la partie. Alors nouveau changement avec l'entrée de Marion Casani au centre. Et donc c'est une équipe qui n'avait pas du tout démarré cette rencontre. Et premier service gagnant pour Marion Casani qui porte le numéro 1 pour l'équipe de France. 15-0. « 30-0 ». Les balles que Marion n'est pas allé chercher assez bas pour pouvoir la relever. Le balle qui a frappé son tambourin dans la partie périphérique au niveau du cerceau. « 30 partout ». Marion Casani qui pour l'instant, à part son tout premier service, n'arrive pas à être aussi incisive qu'elle souhaiterait sur son service. Elle tente autre chose, elle part sur un service beaucoup plus en hauteur. Regardez Sylvia Portier et la balle est dehors. 45 pour la Catalogne sur le service de la France. 30-45. Donc Marion Casani essaie d'avoir un service plus incisif. Et ça fait jeu pour la Catalogne. Catalogne 4, France 9. Merci. « 15 pour la France, 0-15.
balle est sortie. 30 pour la France, 0-30. L'équipe de France qui s'est un peu désorganisée sur cet échange et qui s'est retrouvée en difficulté avec Marion Casani qui a dû glisser sur l'aile gauche, Sylvia Portier prendre le centre. Toujours difficile ces genres de changements, il faut les faire à l'occasion lorsque la situation s'en fait sentir dans un échange, mais c'est toujours difficile à gérer. Changement de position, de distance. Et 45 pour la France. 15-45. La balle est dehors. Les jeux pour la France. 10 jeux à 4. Et donc service France. Donc la France qui s'est sortie d'une situation un petit peu compliquée. Pour finalement réussir à remporter ce jeu. Très bien vu. Très bon toucher de balle de Carole Ferrier qui a remis cette balle juste dans le dos de Johanna Carbo de l'équipe de Catalogne. Et Marion Casani au service. Et la balle est dehors. 15 partout. Service sans appel de Marion Casani. 30-15. Qui réussissent à répéter des services aussi incisifs régulièrement. Et voilà, alternance, service très court, très rapide, service en cloche. Et les Catalans ont du mal à se placer. On voit toute l'expérience de Marion Casani qui, depuis qu'elle est joueuse en salle, joue au meilleur niveau. Elle a déjà mené son équipe de Poussan à plusieurs reprises en finale du championnat d'Europe. On ne compte plus les championnats de l'Hérault gagnés et bien entendu les championnats de France depuis qu'ils existent. Ils ont été créés en 2013. « 45 pour la France, 45-30. » Johanna Carbon qui change de main et qui essaie de frapper. Mais l'enchaînement était trop lent pour réussir à renvoyer cette balle dans des bonnes conditions. Et ça fait 11 jeux pour la France, 4 pour la Catalogne. En tout cas une rencontre qui sent bon du côté des Françaises, un peu moins bon du côté des Catalanes. Difficile pour la Catalogne, comme l'évoquait tout à l'heure avec Bernard Barral, président de la fédération française et président de la fédération internationale. Difficile pour les joueuses catalanes de se mettre au niveau. Il y a assez peu de compétitions. C'est vrai que le championnat catalan s'étoffe d'année en année avec une douzaine de clubs désormais représentés, mais il y a toujours cette difficulté à être au rendez-vous, au meilleur niveau au rendez-vous pour les équipes catalanes, parce qu'il y a encore un manque de compétition de haut niveau en termes domestiques. Et donc ça se voit lorsque l'on attaque des phases finales. Mais bon, reconnaissons-leur aussi qu'elles ont battu les Italiennes. Et certainement ce ne sera pas une première surprise. C'est quelque chose qui devrait
répéter régulièrement que les deux équipes, y compris la France, les deux nations phares pour l'instant du sport tambourin, restent un petit peu encore en tête, mais dans les années à venir, elles devraient commencer à céder du terrain, et c'est tout à fait légitime. C'est comme ça qu'un sport grandit. C'est un sport grandit parce que justement il y a d'autres nations qui sont capables de venir titiller les nations historiques. Sinon on restera toujours à jouer au tambourin entre nous. En tout cas, les Françaises continuent à se motiver sous l'ordre de Patrice Charles. Et bien sûr, ce sera la Catalogne qui va servir dans le prochain jeu, avec pour l'instant la Catalogne qui n'a pas changé son trio. Donc on retrouvera Johanna Carbo à droite, Gemma Fibla au centre et donc au service, et Andrea Pitarch, je pense que l'on prononce Pitarch et non Pitarch, Andrea Pitarch sur le côté droit, l'aile gauche, pardon, sur l'aile gauche. Une joueuse qui est rentrée en cours de partie, qui a fait du bien à cette équipe de Catalogne. Un service très bien placé, et par contre un retour tout aussi bien placé de Sylvia Portier. 0-15. Et la balle est sortie. 15 pour la Catalogne. 15 partout. Johanna Carbo qui ne réussit pas son démarrage et qui glisse sur la surface du Palais des Sports. Jacques Chamal-Desmas qui glisse sur ce parquet. C'est cruel. C'est cruel de pouvoir jouer la balle sur un petit problème comme celui-ci, mais ça fait partie du jeu. 15-30. La balle est basse, ce qui permet à la Catalogne de revenir à 30 partout. Carole Ferrier qui a mis, voilà, Carole Ferrier qui met Gemma Fibla à la centre des Catalanes en difficulté et qui offre une balle d'attaque à Marion Casani. Et ça ne rate pas. Pendant que l'équipe de France, messieurs, est à l'échauffement. L'équipe de France, messieurs, qui va rencontrer tout à l'heure les Brésiliens pour cette demi-finale du championnat d'Europe. Très beau revers et une nouvelle fois, voilà. Peut-être que les Catalans devront travailler leur capacité à accélérer le jeu, là, leur capacité à répondre plus rapidement. Parce que bien entendu, dans l'intention, elles sont là. Parfois, il leur manque ces quelques centimètres, ces quelques millisecondes de réaction pour vraiment être bien placé et pouvoir envoyer la balle correctement. Donc, quelque chose qui s'acquiert bien entendu au fil du temps. Et l'entraîneur qui appelle un changement. Donc Gemma Fibla qui passe sur l'aile gauche. Et Andrea Pitarch au centre. Et Johanna Carbo qui reste toujours en position. Espérant, elle est tombée. Elle ne s'est pas blessée. Elle a eu raison de rater cette balle dans tous les cas. Cette balle était dehors. Cette balle était dehors. Donc ça permet à la Catalogne de marquer ce 15-0-15. La balle est dehors. 15 partout.
30-15. Marion Casani au service. La Catalogne qui revient à 30 partout. Un beau geste, un enroulé. Enroulé du bras. Carole Ferrier. Carole Ferrier qui vient croiser cette balle et qui permet à la France de mener 45-30. Mais les Catalans n'ont pas dit leur dernier mot. Surtout Andrea Pitarch qui s'accroche. Et donc ça fait 45 partout. Et bien entendu, balle de jeu entre ces deux équipes. Et éventuellement, bien entendu, balle de match pour l'équipe de France. Et ce ne sera pas cette balle qui permettra à la France de l'emporter. Donc 45 partout, 5 pour la Catalogne, 12 pour la France, 12-5. Et la Catalogne au service, donc la France qui est arrivée à son 12e jeu et qui devrait avoir « 0-15 ». Chez Mafibin avec un geste un petit peu aléatoire dans son renvoi. Enroulé d'Andrea Pitarch, mais la balle va se perdre en dehors des limites du terrain. Et donc 0-30 pour la Catalogne. Service court. 15 pour la Catalogne, 15-30. Mais à ce moment où l'équipe qui est à la limite de remporter la partie doute un petit peu, se dit qu'elle a le temps. Ah, la balle est sortie. Donc la France aura donc 45, 15-45, 45 en faveur de la France. Donc la France aura donc 3 balles de match à sa disposition. Balle très en hauteur. Et bien sûr Marion Casani qui n'hésite pas et qui conclut cette rencontre en faveur de la France. France 13, Catalogne 5.